Alors, traité numéro 214. Alors, ça fait référence au traité 5, qui concernait, tu t'en souviens, je le sais, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et bien ici, c'est en lien, donc c'est le traité numéro 214, qui concerne le protocole numéro 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouvert à Strasbourg. Le protocole numéro 16 permet aux plus hautes juridictions d'une haute partie contractante, telle que désignée par cette dernière, d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. On constate que la Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Ici, on se trouve au traité numéro 220, ça concerne la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique et là c'est révisé. Ok, ici c'est ouvert à Rotterdam et donc le but de la convention révisée est de fournir un cadre juridique et financier pour la coproduction de longs métrages impliquant des sociétés de production établies dans au moins 3 États parties. La convention révisée peut également être utilisée comme cadre bilatéral en l'absence d'un traité spécifique de coproduction entre 2 parties. La participation d'un ou plusieurs coproducteurs non établis dans les parties à la Convention est autorisée sous réserve que leur apport total n'excède pas 30% du coût total de la production. Les œuvres coproduites doivent également satisfaire à la définition d'une œuvre cinématographique officiellement coproduite figurant à l'annexe 2 de la Convention. Cette Convention met à jour les dispositions de la Convention européenne de 92 sur la coproduction cinématographique, ce qui fait référence au traité 147, afin de refléter les profondes mutations subies par l'industrie cinématographique dans l'intervalle. Les principes révision du texte visa, je vous laisserai lire. Si ça vous intéresse, je vais faire un zoom, si il me permet de faire un zoom, et de descendre, je ne sais pas si je peux descendre, oui. Donc ici c'est les principales révisions du texte qui visent à donc élargir le champ d'application, hop, etc., etc. Alors voyons si ce traité a été signé. Non, la Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. On continue, traité 221, Convention du Conseil de l'Europe sur les infractions visant des biens culturels. Fait à Nicosie. La Convention du Conseil de l'Europe sur les infractions visant des biens culturels a pour but de prévenir et combattre le trafic illicite et la destruction de biens culturels dans le cadre et de l'action de l'organisation pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. La Convention, qui sera ouverte à la signature de tous les pays à l'échelle mondiale, a également pour but d'encourager la coopération internationale dans la lutte contre ces crimes qui détruisent le patrimoine culturel mondial. La Convention sera le seul traité international portant spécifiquement sur l'incrimination du trafic illicite de biens culturels. Elle définit plusieurs infractions pénales, notamment le vol, les fouilles illégales, l'importation et l'exportation illégale, ainsi que l'acquisition et la mise sur le marché de biens ainsi obtenus. Elle érige également en infraction pénale la falsification de documents et la destruction ou la détérioration intentionnelle de biens culturels. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Ici, on a affaire au traité numéro 223, protocole d'amendement à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouvert à Strasbourg. Le but du protocole d'amendement est de moderniser et d'améliorer la Convention,
la 108, le traité 108. Donc le traité 108, je vais vous le montrer juste après. En tenant compte des nouveaux défis qui ont vu le jour en matière de protection des personnes au regard du traitement de données à caractère personnel depuis l'adoption de la Convention en 1980. L'actualisation de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le seul instrument international juridiquement contraignant de portée mondiale en la matière, s'attaque aux problèmes que pose en termes de respect de la vie privée et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et renforce le mécanisme de la Convention afin de garantir sa mise en œuvre effective. Le protocole met en place un cadre juridique multilatéral à la fois solide et souple, destiné à faciliter les flux transfrontières de données tout en offrant des garanties effectives en cas d'utilisation de données à caractère personnel. Passerelle reliant diverses régions du monde, il constitue un trait d'union entre différents cadres normatifs, notamment la nouvelle législation de l'Union européenne qui prendra pleinement effet le 25 mai 2018 et qui fait référence à la Convention 108 dans le contexte des flux transfrontières de données. Parmi les nouveautés du protocole figure le renforcement des exigences relatives au principe de proportionnalité et de minimisation des données et de licéité du traitement. L'élargissement du catalogue des données sensibles, qui comprendront désormais les données génétiques et biométriques, et celles relatives à l'appartenance à un syndicat et l'origine ethnique. L'obligation de notifier les violations de données, une plus grande transparence concernant les traitements de données, de nouveaux droits accordés aux personnes dans le contexte de prise de décision basée sur des algorithmes, ce qui est particulièrement important dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle, le renforcement de la responsabilité des responsables du traitement des données, l'application obligatoire du principe de respect de la vie privée dès la conception, l'application des principes de protection des données à l'ensemble des traitements, y compris aux traitements réalisés pour des raisons de sécurité nationale, avec des exceptions et des restrictions possibles sous réserve des conditions énoncées dans la Convention, et dans tous les cas soumises à un contrôle et à une supervision indépendant et effectif. La mise en place d'un régime clair des flux transfrontières des données, un renforcement des pouvoirs et de l'indépendance des autorités de protection des données, ainsi que des bases légales nécessaires à la coopération internationale. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe au traité 108. Le traité 108 sur la Convention, c'est une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Et donc, la Convention est le premier instrument international contraignant qui a pour objet de protéger les personnes contre l'usage abusif du traitement automatisé des données à caractère personnel et qui réglemente les flux transfrontaliers des données. Outre des garanties prévues en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel, elle proscrit le traitement des données sensibles relatives à l'origine raciale, aux opinions politiques, à la santé, à la religion, à la vie sexuelle, aux condamnations pénales, etc. En l'absence de garanties offertes par le droit interne. La Convention garantit également le droit des personnes concernées de connaître les informations stockées à leur sujet et d'exiger, le cas échéant, des rectifications. Seule restriction à ce droit lorsque les intérêts majeurs de l'État, sécurité publique, défense, sont en jeu. La Convention impose également des restrictions aux flux transfrontaliers de données dans les États où il n'existe aucune protection équivalente. Donc ce traité 188, il est mis en vigueur depuis 1998. Il y a une note de 44 qui donne lieu à aucune information pour savoir à quoi correspond ce 44. Par contre, le D et le A, là, je peux vous donner plus d'informations. Ça concerne le D, ceci, et le A, ceci. Commençons par le A, c'est donc la réserve, c'est donc des réserves et des déclarations pour ce fameux traité 108 qui protège les informations personnelles. Et donc, c'est toujours, la période couverte semble toujours être d'actualité, étant donné qu'il n'y a pas de fin de période couverte.
Le préposé fédéral à la protection des données est l'autorité compétente pour accorder l'assistance pour la mise en œuvre de la Convention. Ici, donc concernant le D, déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997. La Convention s'applique également aux données personnelles concernant des personnes morales et aux fichiers de données personnelles ne faisant pas l'objet d'un traitement automatisé. Toujours d'actualité. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997. La Convention ne s'applique pas aux fichiers constitués et utilisés par les parlements fédéral et cantonaux dans le cadre de leur délibération. Aux fichiers du Comité international de la Croix-Rouge, aux fichiers de données personnelles qu'une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu'elle ne communique pas à des tiers. Toujours d'actualité, donc. Déclaration consignée dans une note verbale de la représentation permanente de la Suisse datée du 24 août 2000, enregistrée au secrétariat général le 20 août 2000, conformément à l'article 21, paragraphe 5 de la Convention, le gouvernement suisse accepte les amendements permettant l'adhésion des communautés européennes à la Convention, telle qu'adoptée par le Comité des ministres lors de sa 675e réunion, tenue le 15 juin 1999. Ici, on constate qu'il y a donc 223 traités, protocoles, conventions, c'est des protocoles de conventions. Et donc ici, on constate qu'il y a 225 traités trouvés. Est-ce qu'il y a 225 traités et dans ce cas-là, il manque le 224 et le 225 ? Je ne sais pas. Ici, on constate donc le traité numéro 1, 2, 5, 9, 10. Et puis là, le 3 et le 4, ils sont où ? Ils sont où les 3 et 4 ? Et je ne sais pas non plus.